Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on est sur le Pixel 4. Le Pixel 4 XL. Pourquoi présenter un Pixel 4? Eh bah tout simplement en fait parce que c'est un téléphone que j'apprécie énormément et j'ai pu tester énormément de téléphones. J'ai testé des iPhone 11, les Huawei, les Samsung en pagaille. Donc voilà. J'ai testé pas mal de téléphones et moi c'est vraiment celui-là. C'est celui-là qui m'a conquis. Alors tout simplement parce que c'est l'Android pur. Il est très agréable à utiliser. Après, alors pour les specs, je vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien du tout parce que c'est un haut de gamme. Donc tous les hauts de gamme, pour info, ont quasiment le même processeur, hein. Tous les hauts de gamme tournent très très bien, même de trop, hein, parce que personnellement, même si vous avez le modèle l'année dernière ou encore l'année d'avant, ça fera tout tourner. Donc voilà, donc ça sert à rien non plus de s'attarder là-dessus. Euh, Pourquoi le Pixel? Alors, niveau design, voilà, beaucoup de gens ne l'aiment pas, clairement. Beaucoup de gens ne l'aiment pas, tout simplement parce qu'il rentre pas dans le code du truc, en sachant que voilà, c'est pas un écran bord à bord. On voit bien qu'en haut, il y a une perte. En bas, ça va. En bas, ça va, on est bien. En bas, on est bien. En haut, voilà, il y a une grosse bordure. Donc niveau design, il rentre pas dans les codes, donc ça plaît pas à beaucoup de monde. Bon, voilà. C'est après moi je privilégie en fait l'expérience utilisateur. Pourquoi l'expérience utilisateur? Parce que c'est l'utilisation de tous les jours en fait. C'est vrai que le design, bon après le design on s'y fait, moi je m'y suis fait mais large, il n'y a pas de problème. Mais après c'est à l'utilisation tous les jours. Pour moi le Pixel, bah, c'était le téléphone. Voilà, c'est le téléphone. C'est le téléphone quoi. C'est franchement là-dessus, c'est nickel. Après, il a été critiqué aussi pour son autonomie. Alors l'autonomie, moi je tiens toute la journée. Je me lève à 7 heures. Bon là je l'ai branché hier midi. Hier midi, je l'ai débranché, il était 13 heures. Donc il tient, voilà, il fait le tour de l'horloge à l'aise. Est-ce que ça vaudrait le coup qu'il fasse mieux? Eh ben non. Pour moi, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai eu un téléphone comme ça. Donc c'était l'iPhone 11. L'iPhone 11 a une meilleure autonomie. Ah ça là-dessus, oui, il n'y a pas de problème. Le petit problème, c'est que, imaginons, je débranche à 7 heures. Oui, alors c'est vrai, il va me durer jusqu'au lendemain 10-11 heures. Le problème, c'est que 11 heures, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce que même s'il a une meilleure autonomie, finalement, bah, je le rechargeais tous les soirs, quoi. Donc, voilà. Qu'il ait une bonne ou pas, une autonomie bonne ou pas, je le recharge le soir. Donc finalement, qu'il y ait une meilleure autonomie, moi personnellement, ça me sert à rien. Donc voilà, c'est quelque chose. Sinon, il faut se promener avec ses câbles et tout le lendemain matin pour le brancher, ouais, c'est la galère. C'est pour ça, moi, je préfère direct le brancher tous les soirs. Et puis voilà, donc l'iPhone 11, c'est ce que je faisais, hein, clairement. Euh, la plupart de mes vidéos, donc là, je suis presque à 140, je crois. 140 vidéos. Il y a 80% de mes vidéos sur le gaming. J'ai fait le montage dessus. J'ai fait le montage sur un Pixel. Euh, donc voilà, j'ai quasiment tout fait sur le Pixel en fait. Donc, bah, je m'en plains pas. Je m'en plains pas. C'est puissant. Il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a un son stéréo, un USB Type C par en dessous. Donc ça veut dire qu'on peut brancher n'importe quoi. On peut brancher une souris, un clavier. On peut brancher un disque dur, une clé USB. On peut brancher tout et n'importe quoi. Donc là, la version française,
parce qu'en France on a droit qu'à 64 Go, et la couleur noire à la base. Bon là j'ai réussi à avoir le blanc. Alors ça c'est chiant. Alors ça c'est assez chiant. Mais. Pour moi pareil ça me suffit, malgré que voilà j'ai fait pas mal de montage vidéo dessus. Et bah finalement j'ai jamais été à court de stockage, hein, parce que bon en plus j'ai le cloud. J'ai le cloud de Google, hein, qui est limité là, donc aucun problème. Aucun problème. Ça marche super bien. Après, il y a le Always On Display qui me plaît énormément. Et il n'y a plus de capteur d'empreinte. Là, on est sur comme du Face ID en fait. Donc, c'est un déverrouillage facial. Hein. Un peu comme ce que fait Apple. En sachant que Apple s'est servi de la Kinect, de la Xbox 360. Bon, ça a été miniaturisé, hein. On est d'accord, parce que sinon ça ferait un sacré truc au-dessus. Mais voilà, ça utilise le système de Microsoft et ça marche assez bien. Ça marche super bien. C'est même plus rapide, hein, c'est même plus rapide parce qu'en fait, à partir du moment qu'on approche la main, parce qu'il y a un autre capteur qui s'appelle le capteur Soli que Google a implanté, dès qu'on approche notre main, hop, ça détecte. Et à partir de là, visage, clac, ça déverrouille. Donc c'est beaucoup plus rapide. Alors après, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, oui, mais bon, c'est pas sécurisé, même les yeux fermés, ça fonctionne. Ouais, pour l'instant. Parce que la mise à jour va régler ce problème-là. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais faut vous dire un truc, hein. Mais clairement. Là, je vous le dis clairement. Yeux fermés ou pas, hein, si on a envie de rentrer dans votre téléphone, on rentre dans votre téléphone. Je vous dis clairement, que vous ayez un iPhone ou je sais pas quoi, si le gars veut vraiment rentrer dedans, il va rentrer dedans. Je vous le dis clairement. Donc voilà. Bon. Sinon, donc voilà, on a tapé l'autonomie, l'écran 90 Hz. Alors ça fait une sacrée fluidité qui est super agréable avec l'écran est crade. Avec un écran mais vraiment noir profond, donc c'est du quad HD, HDR, LED, enfin l'écran est magnifique. Là, franchement, c'est super bien avec son petit son Dolby, là, enfin son son stéréo. Il y a deux enceintes, une en bas, une en haut. Recharge sans fil, évidemment. Recharge sans fil rapide avec le dock, le Pixel Stand, qui permet en fait de le poser. Ça recharge et ça fait en même temps cadre photo numérique. Ça fait, ça se transforme en Google Home et ça fait un genre de réveil intelligent qui vous réveille, voilà, plus en douceur, etc. Donc voilà, donc c'est un téléphone qu'on peut trouver si on cherche bien dans les 600 euros. Donc c'est un haut de gamme qui est quand même assez cool. C'est quand même assez cool. Un peu lourd. Donc là on est sur de l'écran large. On est sur de l'écran large. Donc la prise en main, petite habitude à prendre, parce que c'est du 6.1 en diagonale. Oh sinon, voilà, c'est d'une fluidité. Alors après, il a que 6 Go de RAM. Ce qu'il faut savoir, c'est que après les RAM, c'est pareil. Faites attention, parce que là, c'est pareil. Hein, le Pixel 3 tournait avec 4 Go de RAM. J'arrivais pas à le coucher. Mais clairement, j'arrivais pas à le coucher. Moi, avec un S10 qui à l'époque était à 6, il me semble, alors que le Pixel 3 était qu'à 4, le S10 avec 6 Go de RAM, j'arrivais à le coucher. J'arrivais à qu'il bug parce que bah voilà, c'est pas il y a une surcouche et voilà, c'est un petit peu plus compliqué. C'est comme Apple, hein, et il n'y a pas 8 Go de RAM sur leur téléphone. Il y en a beaucoup moins et ça tourne aux petits oignons. Hein. Il y a pas de, c'est seulement parce que c'est optimisé en fait, hein, parce que Google font leur téléphone et leur logiciel, hein, donc Android. Donc c'est de la pure couche. Voilà, c'est super cool. C'est pareil, il y a une puce à l'intérieur qui s'appelle la puce Titan. La puce Titan permet en fait de sécuriser votre téléphone. Ça évite aux données de pas sortir du téléphone, de rester dans la puce qui elle n'est pas qui est pas ouverte en gros,
qui permet de protéger tout ce qui est mot de passe, etc., etc., même pour les paiements. Ça permet de surveiller aussi la version de votre téléphone. Enfin voilà, la puce Titan, elle est là pour sécuriser votre téléphone. Donc niveau sécurité, bah, on est super bien. En plus, les mises à jour, on les a en priorité, quoi. Parce que là, on va passer à Android 11, alors que les autres sont encore Android 10. Donc voilà. Donc voilà, c'est quelque chose. Bon, après, au niveau photo, niveau photo, bah, il est super. Il est super. Alors, j'ai pas pris de photo parce que ça sert à rien. Parce que c'est malheureusement, je pourrais prendre des photos que n'importe quel téléphone, vous allez même pas vous rendre compte. Parce que c'est pas le même rendu sur un écran. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez prendre des photos avec tous les appareils. Une fois que vous allez le mettre sur votre PC, c'est là que vous allez vous rendre compte vraiment de la qualité des photos et pas sur le téléphone. Donc voilà. Mais voilà, moi je sais que le Pixel, il est trop balèze. Il a peut-être des lacunes, mais sur tous les téléphones que j'ai pu tester, dans n'importe quelle utilisation, il fera quelque chose de bien. Et ça, c'est vraiment mais super. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'adore ce téléphone, parce que il est super intelligent, intuitif. Franchement, c'est voilà. Pour moi, c'est la meilleure expérience utilisateur, quoi. Après, il y a toujours le petit écrasement du mobile. On écrase et on active Google. Hop là. Évidemment, après, bon, il y a Stadia qui est dessus pour l'instant. On peut brancher une manette aussi dessus, hein, sans problème. Et puis avec une Chromecast, alors je vous conseille la Ultra, hein. J'ai plus la boîte. Je vous conseille l'Ultra, qui permet d'avoir du 4K et un meilleur débit du coup. Parce que là j'ai entendu parler que le Pixel va pouvoir, grâce à la Chromecast, se transformer en Chromebook. Et là c'est intéressant. C'est super intéressant. Parce que le Chromebook, pour la plupart des utilisateurs, ça suffit largement. Mais quand je vous dis largement, c'est on fait beaucoup de choses avec et il n'y a pas de problème de mise à jour, il n'y a pas de problème, enfin c'est fluide quoi. J'ai un Chromebook là qui vaut 160 balles. Il était plus fluide que mon PC gamer quoi. Donc bon, voilà. Après il y a tout le matériel Nest Mini parce que ça a changé. Ça a changé de nom. Le petit Google Home reconnu. Ça c'est la plus grosse. Ça, une tuerie, beau qualité de son, belle enceinte Bluetooth, franchement là-dessus. Et les coques officielles. Les coques officielles. Bon, personnellement, pour 10 balles, vous en avez quoi. Après, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le câble d'alimentation USB-C vers USB-C. Alors ça, j'adore parce que sur le Chromebook, c'est l'USB type C. C'est pas de l'USB. Ce qui fait que sur le Chromebook, on peut recharger son ordi avec un chargeur de téléphone. Ça passe. Ça, c'est un embout USB type C, USB. Ça permet de brancher des tas de choses derrière. L'alimentation. Il y a aussi les écouteurs. Alors les écouteurs, je vous les montre. USB type C, USB type C, et c'est ce genre d'écouteurs qu'on peut régler. Voilà, on peut régler selon son oreille, ce qui le bloque dans le creux de l'oreille. On le règle et ça tient. Faut bien le mettre, sinon ça peut faire mal. Mais sinon, bien mis, des bons écouteurs. Alors là, ça vous l'avez dans la version française. Parce qu'en France, on oblige les constructeurs en fait à mettre des écouteurs en fait, tout simplement. Là par exemple, c'est pas la version française, parce qu'il est en blanc. Et c'est pour ça que je n'ai pas d'écouteurs dans la boîte. Tout simplement. Mais bon, c'est pas grave.
C'est pas grave. Après, on peut mettre évidemment ce genre de choses. USB type C, vers prise casque. Voilà, comme ça vous utilisez tous vos casques préférés. Ou sinon, c'est du Bluetooth, évidemment. Du Bluetooth. Ça, c'est pour la boîte. Ouais, bienvenue à la Team Pixel. Donc voilà en gros pourquoi le Pixel pour moi est l'un des meilleurs téléphones. Parce que voilà, il a plein de qualités. Plein de défauts aussi, comme tous les téléphones. Hein, vous pouvez payer. Il y a des téléphones à 3500 €. La marque Vertu, je crois. Et ils ont des défauts aussi. Hein, donc là, pour un téléphone à 600, il a droit. Mais à l'utilisation de tous les jours, tous les défauts sont effacés pour moi, quoi. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. La petite touche de couleur. Donc sur la version noire qui est brillante. Parce que là, on est sur du mat. Bon, là, on voit pas spécialement, mais voilà. Ça, c'est du mat. Et c'est du vert. Hein. C'est du vert. Sur la version noire, donc là, le bouton est blanc. Il y a une version orange aussi. Une version orange. Donc voilà. Le vrai téléphone Android. Le vrai de chez vrai. Du vrai Android pur stock. Du coup, les mises à jour, hein, vous les avez en priorité. Hein. Ça, c'est... s'il y a le moindre problème, vous l'avez. Après, quand on est chez Samsung, etc., c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. Mise à jour sécurité et mise à jour de l'OS, ça prend quelques mois. Quelques mois de retard. Donc ça, c'est encore un truc que j'aime bien sur ce téléphone. C'est par rapport à la sécurité, quoi. Donc voilà pourquoi le Pixel 4. J'avais envie. Alors d'habitude je fais des vidéos de gaming, hein. Bon là voilà, j'ai fait des vidéos pour le Pixel parce que j'avais vraiment envie, parce que pour moi c'est un très bon téléphone et beaucoup de gens ne le connaissent pas, parce que beaucoup de gens connaissent seulement ce qui passe à la télé et ils connaissent pas ce genre de produit. C'est comme le OnePlus, les Xiaomi, voilà, c'est quelque chose. Donc voilà, comme ça c'est fait, c'est présenté. Always on display. Après les petits accès rapides, hein, météo, on appuie sur la météo. Voilà. Il y a un autre truc qui est assez sympa aussi, c'est ça, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller tout là-haut pour descendre les notifications. On peut même le faire d'ici. Ah, on voit mal, mais vous avez compris l'idée. Alors ça, c'est quelque chose super pratique à l'utilisation tous les jours, encore une fois. C'est vraiment quelque chose. Alors c'est pas le seul à le faire, hein, on est bien d'accord. C'est vraiment pas le seul à le faire. Bon après il y a le mode nuit, le mode obscur qui est implanté vraiment partout, parce qu'avant tout ça c'était blanc, pour économiser de la batterie. Bon, moi voilà, j'aime bien le noir. Après voilà, je fais pas gaffe à la batterie, comme je vous dis, moi ça me suffit largement. Ça me suffit largement. Donc je laisse en 90 Hz parce qu'au niveau de la fluidité, on est sur quelque chose de super agréable. Et ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc voilà. En plus de ça, un petit détail aussi, c'est au niveau de l'accroche réseau. Alors l'accroche réseau, alors pour certains, c'est pas du tout important. Parce que beaucoup vont acheter un téléphone pour le design. Et c'est tout en fait. Et en fait, l'accroche réseau pour moi c'est super important. Parce que là j'ai pas mal de téléphones à la maison. Euh, j'ai pas de réseau. Voilà. Alors ça c'est super embêtant. La Wi-Fi dans la chambre, clairement, ça passe pas. Alors avec l'iPhone, je suis pas fan parce que même si le modèle iPhone 11 pour moi est le meilleur iPhone qu'ils ont pu sortir, il y a plein de trucs qui me vont pas. Mais par contre, l'accroche réseau de l'iPhone 11, j'ai été complètement bluffé. Hein. J'avais la 4G partout dans la baraque. Après, j'ai eu un S8. Le S8, je l'ai eu pendant 2 jours. Le S8, la 4G, c'était un peu timide. J'ai eu le S10 hein, que ma femme a récupéré. Le S10 se débrouillait pas trop mal. J'avais la 4G, des passages de 4G avec 2 bâtons, pas plus.
Et là, avec le Pixel, je retrouve le délire de l'iPhone 11. J'ai la 4G partout et je suis presque à fond, quoi. Et ça, c'est. Ah, ça, pour moi, c'est le genre de choses qui est super important. Mais vraiment. Et puis, bon, bah, la Wi-Fi, évidemment, que j'ai à pleine balle dans la chambre, alors que les autres, non. Voilà, c'est plein de choses comme ça que les gens s'en foutent, hein, clairement. Hein, c'est c'est d'abord le design et puis le reste, on s'en fout, on s'adapte. Moi, non, c'est voilà, c'est vraiment l'expérience utilisateur et l'utilisation vraiment de tous les jours, hein, qui est vraiment importante. Et voilà pourquoi le Pixel. Eh bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous dirai une prochaine. Le petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi si vous avez bien aimé la vidéo. Parce que là, c'est un petit peu archaïque, mon installation. Allez, prenez soin de vous. Allez, bye bye.